Salut à tous, bienvenue sur la chaîne de Discoverdose, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une vidéo de test après les 6 mois de sortie du Poco X3, un téléphone que je vous avais présenté en septembre 2021 et qui, pour le prix de lancement à 179 €, avait énormément de qualité. Alors, j'ai eu ce téléphone beaucoup plus longtemps que ce que je pensais, puisque je l'ai eu jusque mi-janvier, puisque je viens de basculer sur le Samsung Galaxy S20 FE. D'ailleurs, si vous voulez voir le test, je vous le mets en fiche. Et pendant ces 6 mois d'utilisation, ce Poco X3 m'a vraiment agréablement surpris sur de nombreux points. C'est pour ça que je tenais à vous faire cette vidéo 6 mois plus tard, pour voir si, même pour vous, il peut encore, en janvier, février 2021 et même après, être un bon achat. Je vais également essayer d'être le plus objectif possible et vous donner des points négatifs que j'aurais pu relever sur ce téléphone. Et pour commencer, on va regarder d'un petit peu plus près tous les points positifs que j'ai pu lui trouver, avec notamment cet énorme écran de 6,7 pouces en définition Full HD, une définition qui est largement suffisante pour un écran de cette taille, et un écran en technologie LCD. Alors on n'est pas sur un écran AMOLED, parce que déjà ça coûte plus cher, donc on a des contrastes un petit peu moins bons, mais pour autant on a une très bonne colorimétrie, et on n'a pas les défauts de l'OLED qu'on rencontre parfois sur des téléphones Samsung ou OnePlus, où quand la luminosité est basse, on a des shifts vers le gris. C'est pas du tout le cas sur les dalles LCD et surtout pas sur celle-là. On a vraiment une superbe qualité d'image, donc ça c'est vraiment un super point pour l'écran. Un écran qui en plus a le bon goût d'être plat. Vous savez que j'adore les écrans plats et là c'est le cas, puisque j'ai pu mettre, et c'est le même écran depuis 6 mois, un verre de protection qui tient super bien. Donc là-dessus aussi c'est vachement intéressant de pouvoir mettre des verres de protection. Sur les écrans incurvés, on ne peut pas le faire. Mais cet écran a surtout deux particularités. Déjà que la caméra frontale est logée dans un trou dans l'écran tout en haut. À ce prix-là, c'est assez intéressant. Et surtout, il est 120 Hz, c'est-à-dire qu'il va afficher jusqu'à 120 images par seconde. Une chose qui est très rare sur des téléphones à ce prix-là, mais on le retrouve ici, donc ça c'est un super bon point. Ça permet d'avoir un téléphone qui est très fluide dans l'interface en général, dans les jeux également, sur Pokémon Go ou encore Call of Duty, des jeux qui acceptent les hauts taux de rafraîchissement. On voit vraiment une vraie amélioration et un effet un peu premium sur l'écran. Là-dessus, c'est vraiment agréable d'avoir ça sur un téléphone à ce prix-là. Et parce que c'est un écran IPS LCD, Poco n'a pas pu mettre le capteur d'empreinte sous l'écran et on le retrouve donc sur la tranche, ici sur le côté. Un capteur d'empreinte qui marche vraiment super bien, qui est très réactif et qui au final se place extrêmement bien sous le doigt. C'est un positionnement qui est très naturel lorsqu'on sort de la poche ou même pour le consulter très rapidement, juste à poser le pouce. Et en 2 secondes, c'est réglé, et même pour les gauchers, on a rapidement un doigt qui vient se placer sur le capteur. Donc j'ai vraiment beaucoup apprécié ce capteur. Ensuite, et ça c'est une caractéristique qu'on retrouve généralement sur des téléphones beaucoup plus haut de gamme, c'est le fait que le Poco X3, notamment lorsqu'on regarde des vidéos ou que l'on écoute de la musique, propose une image stéréo avec un haut-parleur en bas et un haut-parleur en haut qui propose une superbe restitution sonore. C'est vraiment ultra agréable, d'autant plus que là on a une prise jack, et en toute honnêteté, même si 90% maintenant de mon matériel est passé au Bluetooth, parfois c'est vrai que ça reste encore agréable de pouvoir utiliser une prise jack, notamment lorsque tous nos appareils sont en rate de batterie. Pouvoir compter sur une bonne vieille prise jack, c'est toujours top. Et puisqu'on parle de batterie, c'est aussi un des points forts de ce téléphone, puisqu'avec une batterie de 5160 mAh, le téléphone vous tient facilement un jour à jour et demi en usage intensif. Vous allez tenir entre 8, 9, 10 heures d'écran allumé, donc c'est vraiment un très bon score, surtout que l'écran est paramétré sur du 120 Hz, donc ça pompe un petit peu plus de batterie. Mais globalement, même avec un écran extrêmement fluide, on a vraiment une bonne batterie. Alors c'est lié aux 5160 mAh, comme je vous le dis, mais également à un processeur qui est un processeur de milieu de gamme et qui a eu le temps d'être rodé par les mises à jour et pas d'autres sorties de téléphone, puisque le processeur c'est un Snapdragon 732G, un processeur milieu de gamme donc, mais qui est largement suffisant pour 95% de votre utilisation, notamment dans les usages courants,
pour aller sur internet, la messagerie et même pour beaucoup de jeux. Vous pouvez très bien jouer à Call of Duty ou encore à PUBG, il n'y a pas de problème sur ce téléphone. Donc à ce niveau-là, c'est vraiment un processeur polyvalent qui va pas vous décevoir. Il y a un point que j'ai oublié de mentionner quand je parlais de batterie, c'est la question de la recharge. Ici, on est sur une recharge à 33 watts qui est incluse dans la boîte. Et oui, ça fait un peu bizarre, surtout quand je viens d'acheter un Samsung Galaxy S20 FE qui est compatible 25 watts, donc c'est déjà moins bien. Et le chargeur fourni dans la boîte n'était lui que de 15 watts, ça c'est vraiment dommage. Ici, là non, on a un chargeur de 33 watts pour un téléphone compatible 33 watts. Donc là-dessus, vraiment, bien vu Poco. Toujours dans la partie des points positifs, je pourrais quand même y mettre la caméra, puisqu'on a vraiment une bonne qualité d'image dans l'ensemble avec un capteur principal de 64 mégapixels qui propose des images globalement satisfaisantes avec une bonne colorimétrie, un bon calibrage du mode HDR qui propose une grande plage dynamique. Et on retrouve surtout de bonnes capacités vidéo avec la même application photo qu'on retrouve sur les Xiaomi plus haut de gamme, avec par exemple la possibilité de pouvoir filmer en 4K 30 fps avec un profil log, donc désaturé et légèrement décontrasté, pour pouvoir permettre de plus grandes modifications en post-production. Mais finalement, le capteur qui m'a vraiment le plus impressionné, c'est le capteur frontal de ce Poco X3, puisqu'il permet vraiment de capturer beaucoup de détails sur des scènes très éclairées, et c'est vraiment agréable d'avoir un capteur photo aussi performant sur un téléphone à ce prix. Et enfin, pour terminer, il faut que je vous mentionne quand même les mises à jour, puisque globalement, avec ce Poco X3, vous allez facilement tenir encore 1 an et demi, 2 ans de mise à jour Android. Donc, sur ce segment tarifaire, c'est assez unique, puisque généralement, on est sur une mise à jour et puis plus rien. Et surtout, eh bien, le prix, puisque lancé à 199 €, vous avez maintenant des promotions assez fréquentes qui vous permettent d'avoir ce téléphone pour moins de 180 €. Et vraiment pour ce prix, c'est assez imbattable, mais ça, on le verra après. Mais, je vous l'avais promis, il y a aussi des points négatifs que j'ai pu trouver sur ce Poco X3 durant ces 6 mois d'utilisation. Et le premier, eh ben, il m'a frappé tout de suite là quand je viens de le reprendre en main, c'est sa taille, puisqu'il est quand même très grand, très épais, très massif et aussi lourd. Donc c'est pas un téléphone à utiliser à une seule main et encore moins si vous avez des petites mains. Là-dessus, il faut vraiment le savoir, on est sur un téléphone avec de grosses proportions. Donc c'est un petit peu compliqué à manœuvrer. Même principe tout à l'heure, je vous parlais des bonnes performances de ce téléphone dans 95% des cas. Mais il y a quand même 5% des cas où ce téléphone m'a fait défaut. Parfois dans une utilisation vraiment classique, eh bien, on sent des ralentissements, quelques bugs. Dans des jeux vidéo, on a vraiment de gros ralentissements. Si on a plusieurs applications lourdes en tâche de fond, il y a des chances que ça s'améliore avec des mises à jour, mais en l'état actuel des choses, parfois j'ai encore eu quelques ralentissements. Et puis d'ailleurs, je retourne ce téléphone, puisque dans les points négatifs, il y a aussi la caméra. Alors effectivement, je vous ai dit que c'était un des points positifs, mais pas totalement, puisque même si le capteur photo est quand même potable pour sa gamme de prix, on est sur un capteur qui est capable de largement mieux. Ici, on est sur un capteur de 64 mégapixels et qui donc va faire des photos de 16 mégapixels parce qu'il va fusionner 4 pixels en un. Et pour des photos de 16 mégapixels, globalement, ça manque quand même cruellement de détails. Alors en basse luminosité, c'est normal, mais même sur des photos de paysage, assez rapidement, on se retrouve avec une photo à effet peinture un peu bouillie de pixels lorsqu'on zoome un petit peu. C'est vraiment dommage. Des défauts qu'on retrouve aussi en vidéo, puisque même si on est capable de filmer en 60 images par seconde, en Full HD ou en 4K 30 images par seconde, la méthode de compression que Xiaomi et Poco y ont mis à l'intérieur pour compresser les vidéos est vraiment trop agressive, et donc on retrouve assez fréquemment beaucoup de grains dans l'image, des artefacts et un effet vraiment bouilli de pixels sur des scènes qui bougent rapidement. Ça, c'est lié au bitrate de la vidéo qui est globalement assez médiocre sur ce téléphone. Et puis de toute façon, des vidéos, vous n'allez pas pouvoir en prendre énormément, surtout en haute définition, puisque ici avec 64 Go de mémoire intégrée, on se retrouve assez rapidement à court de stockage, surtout lorsqu'on est vraiment un gros utilisateur comme moi et qu'on stocke beaucoup de photos, de vidéos ou encore de jeux. 64 Go, c'est maintenant vraiment à la limite de l'utilisable pour moi. Alors ok, on a un port de carte micro SD, mais de plus en plus on sent que Android vraiment restreint l'utilisation des cartes SD, puisqu'on ne peut pas assez facilement déplacer des applications sur cette carte micro SD.
Donc ouais, c'est un petit peu limite 64 Go. Donc si vous devez le prendre, je vous invite quand même à partir un petit peu plus sur le 128 Go. Et enfin pour terminer, le fait qu'il ne soit pas 5G. Alors ok, je pinaille un petit peu, mais c'est vrai que ce Poco X3 il est tellement complet sur beaucoup d'aspects qu'il ne manquait vraiment que ça pour en faire un excellent smartphone et limite le téléphone de l'année 2020. Et si vous vous intéressez sur la concurrence que pourrait rencontrer ce Poco X3, eh ben, il n'en a pas vraiment. Alors on pourrait à peine mentionner le Realme 7 qui est sorti il y a quelques mois maintenant, mais pour l'intégralité des points positifs que ce Poco X3 représente, eh bien, il y a beaucoup de choses que vous n'allez pas retrouver sur le Realme 7. Et sinon pour toute autre concurrence, eh bien, il faudra aller tout simplement regarder chez la marque elle-même, donc chez Poco ou chez Xiaomi, qui propose d'un côté le Mi 10T Lite, qui est exactement le même téléphone mais compatible 5G. On retrouve aussi le Redmi Note 9T qui vient tout juste de sortir et qui globalement ressemble énormément à ce Poco X3 avec plus ou moins les mêmes caractéristiques, mais là aussi compatible 5G. Mais dans tous les cas, tous les téléphones dont je viens de vous parler sont quand même beaucoup plus chers que ce Poco X3. Et donc à la question, devez-vous craquer pour ce Poco X3 NFC ? Eh bien à la vue de toutes ces qualités et malgré un ou deux défauts que j'ai pu effectivement relever, ma réponse est évidemment oui, ce téléphone représente encore et toujours un des meilleurs rapports qualité-prix en ce début d'année 2021. Si vous voulez des liens d'achat, je vous les mets en description. Bon bah voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne. En attendant la prochaine vidéo, je vous dis prenez soin de vous, mais restez curieux. Allez, salut!